Voilà, donc on se retrouve juste pour le cours, hein. Grandeur composée. Donc on appelle grandeur composée, c'est la définition, une grandeur obtenue à partir de plusieurs autres. Par exemple, une vitesse en kilomètres par heure s'obtient à partir de la distance parcourue en kilomètres et d'une durée en heures. Et on divise la distance par la durée. L'aire d'un rectangle en mètres carrés s'obtient aussi à partir de la longueur en mètres et de sa largeur en mètres. Voilà. Propriété, une grandeur composée obtenue à partir de deux autres traduit une situation de proportionnalité. Par exemple, la vitesse, c'est le coefficient de proportionnalité de la distance et la durée. C'est ce qu'on vient de voir. La longueur est le coefficient de proportionnalité entre l'aire d'un rectangle et sa largeur. Donc il y a différentes comme ça, différentes. On a vu c'est un exercice, il me semble, avec des litres par seconde, hein, une baignoire qui se remplit, mais on pourrait compter combien est-ce qu'il y a de litres ou de décimètres cubes, c'est pareil, par seconde, par minute, etc. Donc on peut inventer, enfin il y a différentes grandeurs composées. Alors ce qui va beaucoup nous intéresser quand même dans ces cas-là, c'est le lien qu'il y a entre la distance, la vitesse et le temps. Donc en fait compte, la distance est égale à la vitesse fois le temps, c'est ce qu'on vient de voir dans notre feuille. La distance, c'est la vitesse fois le temps. Euh, la vitesse à une unité, elle s'exprime plus souvent en kilomètres par heure ou en mètres par seconde. Mais on peut très bien aussi l'exprimer en mètres par minute, en décamètres par seconde. Ce sont des unités qui sont moins souvent utilisées, mais qui seraient possibles, hein. Alors il y a trois égalités, hein, qu'il faut retenir, hein, quand on travaille avec la vitesse. C'est la première, hein, la distance et la vitesse fois le temps, c'est celle qu'on a vue. Donc la vitesse, c'est le coefficient de proportionnalité quand elle est constante. Mais une autre relation qui est très connue, c'est que si donc on a cela, on a forcément que la vitesse, pardon, c'est égal à la distance divisée par le temps. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le symbole avec un slash comme ça représente une fraction, hein. C'est distance par temps, distance divisée par temps. Donc quand on voit l'unité de la vitesse, on voit bien que la vitesse, c'est le résultat d'un quotient de la distance divisée par le temps. Et la troisième relation, le temps, donc qui dépend, hein, le temps, c'est égal à la distance divisée par la vitesse. Voilà. Voilà ce que l'on peut dire pour les grandeurs composées, notamment pour la vitesse. Donc la prochaine fois, demain, on va se retrouver encore pour faire des entraînements et résoudre des exercices, des problèmes sur ce thème. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.